J'avais envie de faire une vidéo, mais j'ai rien à dire encore une fois. En fait, j'ai envie de faire du contenu, mais récemment, il s'est rien passé de folichon dans ma vie, donc je vais juste mettre des moments random que j'aurais filmé comme ça. J'ai le Covid 2025, j'ai le Covid. J'ai juste eu de la fièvre qui venait, qui partait. Aujourd'hui, ça va mieux. En ce moment, j'apprends le portugais. Donc voilà, j'ai ce petit livre de méthode 15 minutes par jour. Mais comme j'ai fait Duolingo depuis un petit moment déjà, que je suis niveau 14 Duolingo portugais brésilien, ben, la première partie c'était un peu facile quoi. Donc la deuxième partie c'est pour parler de où on est. De onde eu sou da França. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais dire. Merci, au revoir. Non, je sais dire pode dizer onde fica a padaria. Voilà, je suis fier de moi. J'avoue que je privilégie beaucoup Duolingo maintenant que j'ai un abonnement famille premium. Donc voilà, ça faut que je m'y mette un peu. Je vais essayer de vous parler un peu de ce qui s'est passé récemment. Je sais même plus quand est-ce que j'ai fait ma dernière vidéo, je crois que c'est quand j'ai terminé mes vacances. Je sais plus. So, je suis allé voir un spectacle de lumière, c'était une projection sur Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Et j'ai acheté cette version collector du Petit Prince. Trop beau. J'ose pas trop l'ouvrir parce que j'ai pas envie que ça le casse surtout. Mais il faut que je le relise. Et j'ai décidé de faire la collection de toutes les éditions du Petit Prince. Donc là, j'ai trouvé celle-là en vide-grenier, 1 €. Il est en super bon état, il est pas jauni ou quoi que ce soit. Franchement, je suis trop content. Donc voilà, 1 balle. Ça m'en fait 2, il faut que j'en trouve d'autres. Toujours en vide-grenier, j'ai trouvé une chaise ergonomique. Ça ressemble à ça. Et du coup, je suis assis mais sur mes tibias. Je sais pas si ça se voit en fait. Est-ce que ça se voit comme ça? J'ai un oracle. C'est un jeu de cartes un peu, c'est pas divinatoire ou quoi, mais genre, j'en ai d'autres qui permettent d'aider à guérir certaines choses. Par exemple, j'en ai un, c'est pour guérir l'enfant intérieur. C'est l'oracle du pays imaginaire de Peter Pan. C'est un jeu avec lequel j'ai beaucoup de connexions et beaucoup de liens qui me répond assez clairement, donc je l'aime beaucoup. Et celui-là, c'est un oracle qui s'appelle l'oracle du self-care. Donc des fois, comme là par exemple, je sais pas trop quoi faire, je m'ennuie un peu ou quoi, et surtout, je me sens pas super bien, mentalement on va dire, et ben je peux prendre ce jeu, poser une question et voir ce que je dois faire pour prendre soin de moi. Je shuffle un peu, donc là dans ma situation actuelle, qu'est-ce que je dois faire pour prendre soin de moi? Alors celles-là elles sont sorties bien comme il faut, donc je pense, il y en a 2 mais je vais prendre en compte. Alors, Connect with Fire, Be Still. Donc je pense que je vais juste me poser et allumer une bougie. Vu l'environnement dans lequel je vis, je peux pas allumer la cheminée ou quoi que ce soit, ou un barbecue ou quoi. Donc ce sera vraiment une bougie. Mais trop bien, ces 2 cartes, elles sont vraiment sorties comme ça. Celle-là, je l'ai eu l'année dernière. Je crois que la dernière fois que j'ai utilisé ce jeu, j'ai planifié mon voyage à Amsterdam. Voilà, c'était mon self-care de l'année quoi. Si vous voulez, je vais tirer une carte avec l'oracle du pays imaginaire et on va voir si ça dévoile vraiment ma situation actuelle. On va voir ça. Il est vraiment cool, il est vraiment beau. Les cartes, elles sont vraiment belles. L'intérieur, l'arrière, le côté. Ça, c'est la carte que je déteste le plus parce que c'est réponse au fond de soi. C'est-à-dire que tu poses une question, elle va sortir pour te dire la réponse est au fond de toi. Et ça, je supporte pas. Si je joue aux cartes comme ça, c'est pour avoir des réponses que je ne peux pas trouver tout seul. Le truc, c'est de se connecter à ces guides. Ça, c'est des croyances en fait que j'ai. Vous allez me prendre pour un fou, mais pour moi, j'ai des guides qui m'entourent et ces guides-là choisissent les cartes pour moi ou me donnent des signes pour que je puisse avancer dans la vie. Donc là, je vais demander à mes guides. Celle-ci est sortie bien vite. La cabane. Donc l'énergie du jour, c'est la cabane. Si je me souviens bien, la cabane, ça parle de rester chez soi, de rester dans son cocon, dans sa bulle, de se reconnecter avec soi-même, de se sentir bien là où on est. On va voir si j'ai raison. Cette carte te montre que tu as besoin de retrouver ton refuge, un lieu comme la cabane des enfants perdus qui n'appartient qu'à toi. Un cocon où développer ta créativité, ta liberté en toute sérénité. Ne néglige pas cet endroit, il t'aide à ouvrir ton cœur et ton esprit. Vous voyez ? Ce jeu, il me connaît vraiment bien parce qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui fait que j'ai besoin de reconnecter et j'ai besoin de passer du temps avec moi-même, me rappeler certains principes dont je m'éloigne et ils ont vu juste, ils ont bien répondu. Puisqu'on est parti dans ça, il y a une époque, vraiment quand j'ai acheté cet oracle-là, j'ai acheté en même temps un tarot. J'ai acheté ce tarot, le tarot des chats,
mais j'arrive pas vraiment à connecter avec. Je sais pas comment expliquer, mais les cartes qui sont à l'intérieur, elles veulent pas m'aider. Elles veulent pas sortir comme il faut, elles veulent pas bien se mélanger. Il est beau, mais vraiment j'arrive pas à connecter. Alors que je suis vraiment un amoureux des chats et tout, et celui-là, impossible de me connecter avec. Et donc à cette époque, j'avais acheté ces 2 jeux de cartes, et j'étais un peu à fond dans développement personnel, dans j'apprends à me connaître, je fais des choses qui me font du bien, j'essaie de comprendre mon fonctionnement, tout ça. Et j'avais également acheté ce livre. Donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un livre que j'avais trop aimé quand je l'ai lu, je me rappelle, j'étais là, mais ça fait trop de sens pour moi, j'adore et tout. Comme vous pouvez voir, je l'ai annoté, vachement annoté. À l'intérieur, j'ai surligné des trucs et tout. Et il y avait des choses qui faisaient trop sens, mais avec le recul, c'est un peu général. Tout le monde peut se reconnaître dedans. Par exemple, je me reconnais dans tous les trucs qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y avait quoi? Donc t'as la blessure rejet, abandon, humiliation, trahison. Les masques fuyant, dépendant, masochiste, contrôlant et rigide. Et ça te décrit tous ces masques et toutes ces blessures. Et j'avais trop aimé sur le moment, ça m'avait vachement aidé. Mais après, j'ai appris que la femme a été un peu dans un délire un peu sectaire. Voilà. Ensuite, il y avait celui-là, lâcher prise. J'en avais vraiment besoin à une époque où je devais lâcher prise. Je l'ai même pas fini. Ce dont je me souviens, c'est comment lâcher prise. Et c'était l'image de quelqu'un qui s'accroche à une corde très fort et qui commence à se brûler la main, qui veut pas lâcher. Et tant qu'il lâchera pas, il sera brûlé à la main. Alors qu'il suffit juste de lâcher pour ne plus avoir mal. Voilà. Faudrait peut-être que je continue de le lire. Tu lis et puis tu te pinces l'arrêt du nez, quoi. Il y avait celui-là qui était vraiment pas mal, la magie du j'en ai rien à foutre. Il y a des petits exercices dedans, mais c'est giga drôle parce que je retrouve des trucs que j'avais marqué, ce dont je peux me foutre ou pas. La validation des mecs sur Grindr. Oh my god. What the fuck? À quoi je pensais à cette époque? Mais quand c'est que j'ai écrit ça? Je sais pas. Je crois que j'étais un peu fou. Et en gros, ça te demande ce que t'en as à foutre ou pas dans différentes sphères. La sphère amicale, familiale, amoureuse, professionnelle. Ah voilà. Devrais-je en avoir quelque chose à foutre ou pas? Est-ce que c'est contrariant? Oui. Est-ce que je suis le seul concerné? Non. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de l'opinion des autres? Dans le cas contraire, suis-je le seul concerné? Oui. Ai-je quelque chose à foutre de l'opinion des autres? J'ai bien aimé ce livre. Ensuite, il y avait celui-là. Avoir enfin confiance en soi. Well, je ne l'ai pas fini, comme vous pouvez le remarquer. Faudrait que je les lise, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de romans qui font que j'ai envie de m'investir dans quoi que ce soit. Donc peut-être que ce serait le moment de lire mes livres de développement personnel que je n'ai jamais fini. Là, je viens de terminer L'Alchimiste de Paulo Coelho, et ça m'a remis un peu dedans, ça m'a un peu plongé dedans. Donc pourquoi pas, en fait. Et j'avais acheté aussi, là, Emmaüs. La vérité sur les accords Toltec. Et en fait, il y a 4 accords Toltec. Je vais vous dire un peu les principes. Le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Le quatrième, faites toujours de votre mieux. C'est marrant, mais en fait, on a l'impression que ça enfonce des portes ouvertes, mais on oublie souvent les principes fondamentaux, en fait. Moi, le premier. J'oublie tout le temps d'aller straight to the point, d'aller vraiment au cœur du sujet, d'aller vraiment... J'oublie les choses simples, j'oublie de voir les choses pour ce qu'elles sont. Je vais toujours imaginer quelque chose, je vais toujours mettre les personnes sur un piédestal et je vais toujours les voir meilleures que ce qu'elles sont. Et ça me met dans des situations catastrophiques. Catastrophiques, ça me fout les larmes. Bon voilà, je sais pas si je vous l'avais présenté, mais voici Aria. Je dis bonjour. Et pour finir cette vidéo, j'avais trouvé ça aussi à Emmaüs. 1 €. 1 € alors que, regardez, hein, c'est un petit format. Le prix s'il vous plaît. 10,90 €. C'est abusé. Jamais j'aurais acheté ça dans le commerce. Jamais. On va terminer sur une petite note positive et je vais vous lire une pensée positive. Voilà. Ne pleurez jamais d'avoir perdu le soleil. Les larmes vous empêcheront de voir les étoiles. That's it. Salut.